Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à ce numéro Code plus 1 que nous enregistrons à partir de Washington DC, plus précisément à Maryland. À Maryland, nous sommes allés rencontrer le docteur Jules Pierre Miatoudila Malonga. Il va parler de son parcours et il va vous expliquer ce qu'il a pu réaliser dans sa vie. Comme je disais, Dr Miatoudila Malonga, il est vraiment connu sur le plan mondial, mais c'est un Congolais. Il est actuellement président du conseil d'administration de Sanru SBL. Nous tous nous connaissons Sanru qui fait un grand travail, notamment en République démocratique du Congo. Nous allons l'écouter. Le docteur Jules Pierre Miatoudila, nous l'avons visité chez lui à la maison à Maryland. Écoutons-le. Je réponds au nom de Jules Pierre Malonga Miatoudila. Je suis né le 20 septembre 1945 à Kisantu. Mes parents m'ont fait voyager à travers le Congo. Mais en 1951, je suis devenu Kinois. D'abord à Lingwana et puis à Njili. À Kinshasa, j'ai fait toutes mes études primaires et mes études secondaires, que j'ai commencé d'abord chez les Jésuites, dans le collège que vous appelez aujourd'hui Elikia. Et puis après, en 60, nous avons été transférés au collège Albert, où j'ai étudié jusqu'en 1964, avant de continuer mes études à l'université Lovanium, où j'ai eu le diplôme de médecin en chirurgie et accouchement. À partir de là, j'ai commencé à travailler pour le gouvernement. 2 jours avant de recevoir notre diplôme, nous avons été enrôlés par Mobutu dans l'ANC. Donc là, je suis sorti comme sous-officier au grade de sergent et nous serons des officiers comme ça pendant 20 ans. Comme j'étais un militaire, je ne pouvais pas décider de ce que je devais faire parce que je devais simplement obéir aux ordres. Mes patrons m'ont d'abord envoyé à Bolobo, où j'ai travaillé comme médecin de brousse pendant 2 ans. Et puis, ils m'ont envoyé aux États-Unis pour faire la santé publique à Tulane. Je suis sorti de là, je suis rentré au Congo en 1976. Et de 1976 jusqu'au moment où je quitte le Congo, je travaille pour la République. Ce moment-là m'a donné l'occasion de faire beaucoup de choses. Commencer le département de médecine communautaire. Et puis après, je suis monté au grade, puis je suis devenu le médecin directeur de Mama Yemo. Et puis après, je suis rentré dans le cabinet ministériel. Et en 1989, j'ai été recruté par la Banque mondiale pour travailler ici. Ce qui m'a donné l'occasion maintenant de travailler pour beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Je réside depuis lors aux États-Unis, mais je fais de temps en temps des sauts au Congo parce que je suis le président de Sanru, santé rurale. Donc à cause de cela, je suis obligé de visiter, de m'occuper de la santé, de continuer à m'occuper de la santé. Comme vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, Dr Jules Pierre Miatoudila Malonga a réalisé beaucoup de choses pour la cause de la santé publique en République démocratique du Congo. Vous avez écouté son parcours. Maintenant, nous écoutons de quoi il est fier de lui-même. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser dans sa vie? Écoutons Dr Jules Pierre Miatoudila. Bon, d'abord, je suis fier d'être parmi les tout premiers médecins chefs de zone. C'est nous qui avons créé d'ailleurs le système de zone de santé. C'est nous qui avons divisé le Congo en 313 zones de santé. Ça, c'est une
très grande chose. Je suis content aussi d'avoir pu remonter l'hôpital général Mamaemo quand il était vraiment complètement foutu. Et on a pu le faire sans subvention de l'État congolais, avec simplement les moyens de bord. Un hôpital de 2000 lits qui ne recevait pas de subside de l'État, un hôpital de 2000 lits qui avait une fréquentation extraordinaire. Mamaemo, à ce moment-là, avait une moyenne de 340 accouchements par jour, par 24 heures. Donc, je suis très content de ça. En dehors de mon travail de clinicien, je fonctionnais comme quelqu'un qui luttait contre les épidémies. Donc, j'ai lutté contre l'épidémie de choléra à Bolobo et à Boma. J'ai lutté contre l'épidémie de méningite à Rutshuru, contre une épidémie de malaria dans le Massissi, mais surtout contre l'épidémie de Ebola. Parce que c'est nous qui avons donné le nom de Ebola à ce virus à Yambuku. Et nous avons aussi lancé, sous l'instruction du président Mobutu, le programme de naissance désirable. Ça, c'est un autre programme dont je suis vraiment fier. Et puis, aussi, grâce à l'appui de Mobutu, nous avons aussi lancé le programme de lutte contre le sida. Le Congo est le premier pays africain à avoir accepté le sida comme maladie normale. Et grâce à notre action et à l'appui du président de la République, le Congo n'a pas eu autant de morts de sida que par exemple les pays de l'Afrique australe. Bon, après, toute cette expérience-là, nous en avons fait profiter à beaucoup de pays africains. Donc c'est le Zaïre qui a fait toutes ces associations de planning familial en Afrique francophone surtout. Et l'idée de zone de santé que nous avons lancée a été repris par l'UNICEF et l'OMS et c'est devenu maintenant un programme international. Donc là, on peut être content. Mais une autre chose là où je suis particulièrement fier, c'est d'avoir créé avec quelques amis l'école de santé publique de Kinshasa. Donc, n'eût été un petit jeu que nous avons fait avec l'ambassadeur des États-Unis et le président Mobutu, cette école n'aurait jamais vu le jour. Parce que malheureusement, il y avait beaucoup d'opposition de la part de nos collègues de l'université. Et je suis très content d'avoir joué ce rôle-là. Parce que cette école a finalement formé beaucoup de médecins en santé publique, beaucoup de cadres, pas seulement des médecins, pas seulement du Congo, mais de beaucoup de pays africains. Docteur Jules Miatoudila a aussi une lecture qu'il se fait de lui-même par rapport à la façon dont les épidémies en République démocratique du Congo sont traitées. Il a de l'expérience et il a travaillé dans le secteur pendant plusieurs années. Il a un certain nombre d'observations et un regard critique aussi. Écoutons le docteur Jules Pierre Miatoudila. Contre les épidémies, j'ai eu l'occasion de lutter contre d'abord Ebola en 1976, et puis depuis lors, j'ai participé, même de loin, aux autres épidémies d'Ebola. Parce que le Congo a été attaqué plus de 10 fois depuis 1976. Et à chaque fois, l'épidémie ne durait pas plus de 3 semaines. Et par exemple, dans le cas de l'épidémie du Bazouélé, quand j'ai appris ça, j'ai demandé que mes collaborateurs de Sanrou me donnent le numéro du médecin de l'endroit. Et je lui ai parlé de la stratégie zaïroise de lutte contre l'épidémie.
Et le médecin a utilisé cette stratégie et l'épidémie a duré 1 semaine. Les amis n'ont même pas eu l'occasion de Kinshasa, n'ont même pas eu l'occasion d'aller intervenir là-bas parce qu'ils sont intervenus, les gens de l'ICAT sont intervenus eux-mêmes, sans même dépendre, sans même compter sur la province, eux-mêmes, au niveau de la zone. Donc c'est pour dire que nous avons la stratégie. Maintenant, pour le choléra. Pour le choléra, ça c'est une autre chose, une épidémie très facile à maîtriser. Pourquoi? Parce que il suffit d'interdire aux gens de manger, ce que j'ai dit quand j'ai lutté contre l'épidémie de choléra à Bolobo, j'ai utilisé cette expression. Parce qu'à Bolobo, c'était une situation un peu particulière. Bolobo est une ville où il y a les Téké qui habitent au sud, en aval de Bolobo. Il y a les Banounous qui habitent en amont. Je dis Banounous parce que eux, ce sont des pêcheurs, ils vivent dans l'eau. Et puis, il y a les Batende, donc les 3 groupes. Les Batende vivent sur la terre. Et cette épidémie n'a pas tué un seul Moutende, n'a pas tué un seul Mouteke, il a tué seulement les Banounous. Mais alors beaucoup de Banounous. Parce qu'ils allaient prendre de l'eau infectée. On voyait bien que l'eau était infectée par les matières fécales qui sortaient d'un bateau qui était venu de Kisangani, qui était au port à Bolobo, et les gens buvaient l'eau du fleuve alors que cette eau recevait des matières fécales d'un bateau où il y avait des malades cholériques. Finalement, ils ont accepté. Alors j'ai dit, bon, première solution, ne buvez plus de l'eau contaminée avec les matières fécales. Deuxièmement, désinfecter les toilettes. Troisièmement, désinfecter les toilettes avec la créoline. Troisièmement, mettez des gouttes d'eau de javel. Prenez 4 gouttes d'eau de javel dans une bouteille de 1 litre. Laissez, même si les virus sont là, ils vont mourir. Si les bactéries sont là, elles vont mourir. Et on a fait ça en 1 semaine. Le nombre de décès est passé de 30 décès par jour à Bolobo à 0. 0 cas. En 1 semaine. Donc, il y a des techniques très simples pour lutter contre le choléra et en tout cas pour diminuer les infections, le nombre d'infections et soigner les malades. Quand vous avez le choléra, vous prenez simplement quelques comprimés d'antibiotiques. Moi, j'utilisais à ce moment-là la théramycine et le problème était réglé. Le choléra ne tue jamais quelqu'un qui est propre. Quelqu'un qui ne prend pas de l'eau infectée, qui prend les médicaments, s'il sent qu'il commence à avoir de la diarrhée, on ne peut pas mourir de choléra. Le choléra est une maladie honteuse. Je suis gêné d'apprendre que le choléra a contaminé déjà 17 provinces du Congo. Alors que c'est une maladie très simple à contrôler. Je dis même pas au niveau de la zone de santé, mais au niveau des villages, au niveau des communautés villageoises.
Et pour terminer cette émission, le docteur Jules-Pierre Malonga est en train de donner aussi son point de vue par rapport au cursus de l'éducation en République démocratique du Congo, surtout dans les domaines de la médecine ou bien de la santé publique. Il donne un certain nombre d'observations, il fait un certain nombre d'observations, mais aussi il parle des conditions de travail des médecins en République démocratique du Congo. Écoutons un peu parce qu'il a sa façon de voir les choses, mais aussi sa contribution peut aider à améliorer le secteur. Écoutons. Moi, je vais commencer par dire quelque chose qui est paradoxal. Le Congo dispose d'un programme d'éducation fantastique. Je le dis parce que dans tous les pays où je suis parti, les autorités de ces pays là-bas, Comores, Djibouti, Swaziland, Afrique du Sud, les autorités m'ont dit, mais comment est-ce que vous formez vos gens? Les gens étaient impressionnés par la qualité des cadres congolais. Il y a au Comores, on m'a parlé d'une certaine Mujinga, docteur Mujinga. On m'a dit, mais c'est un génie. Ce médecin-là, il fait tout. Il fait les opérations des yeux, il fait l'orthopédie, il fait la pédiatrie, il fait la gynécologie, Mais quand on lui demande, mais tu es spécialiste en quoi? Il dit, je suis généraliste. Alors, finalement, on ne comprend pas comment. Voilà. Donc, nous avons des cadres fantastiques, même ici aux États-Unis. Les enfants, les médecins, entre les cadres qui viennent ici, sont des cadres fantastiques. Ça, c'est notre programme. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de Dr Jules-Pierre Miatoudila que nous mettons un terme à ce numéro de Code plus 1. Si cette émission vous est parvenue, nous devons dire merci à notre ami Romain Mboutanzenga qui est le réalisateur de cette émission, mais aussi à Sylvain Kalonji Panou qui est le directeur de programme qui tient mordicus à la diffusion de cette émission. Nous disons aussi merci à notre ami qui nous a aidés pour le montage de cette émission à partir des États-Unis ici. Il s'agit de Jean-Louis Mafema. Nous disons merci particulièrement à Madame Sylvie Elengue. Madame Sylvie Elengue qui a aidé à donner l'impulsion à cette émission pour que les Congolais qui vivent à l'étranger, qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada aient un espace d'expression à la radio-télévision nationale congolaise. Merci beaucoup, je suis Antoine Roger Bolamba. Nous vous saluons et au prochain numéro de Code plus 1.